Bonsoir, intervention du préfet de l'Essonne ce matin durant la séance du Conseil général pour la présentation officielle de la nouvelle carte des cantons de l'Essonne, carte qui se réduit à 21 cantons. L'Assemblée départementale devait évidemment donner son avis, mais les élus UMP du département ont organisé un regroupement de protestations avant et pendant la séance, notamment devant le Conseil général. Et l'ancien maire d'Évry, en tant que ministre de l'Intérieur, en charge du découpage, a été sérieusement mis en cause. Audrey Coll. Ce matin était mouvementé devant l'Assemblée départementale. Plusieurs élus UMP s'étaient donné rendez-vous pour déposer une gerbe où il était écrit « Ici repose la démocratie locale ». Les élus souhaitaient manifester leur opposition contre la nouvelle carte cantonale et le redécoupage politique. Franck Marlin, député maire d'Étampes, voit le canton de sa ville doubler de volume et devenir une mini-circonscription. Il est fait sans concertation, il est fait à l'encontre des intérêts de la population, il va à l'encontre du rôle du conseiller général qui est un rôle d'hommes et de femmes de proximité. Voilà, on fait en sorte, et M. Valls se fait exprès, à des fins personnelles électoralistes, il faut mieux s'occuper de la sécurité des Français que de s'occuper de politique politicienne. Et on devrait lui offrir, au lieu d'une gerbe ce matin, un tablier de charcutier. Dans l'Assemblée départementale, le ton n'est pas retombé. Les élus de droite ont d'abord refusé de siéger, invoquant l'absence de nombreux élus et entonnant une Marseillaise. Le préfet a finalement pu présenter le nouveau découpage. Les cantons sont très anciens. Aujourd'hui, la nouvelle carte favorise l'unité communale et rétablit l'équilibre démographique. Les débats ont été très nombreux, surtout dans l'opposition. Première critique, un découpage anarchique qui ne respecte pas les unités de territoire et communautés de communes. Seconde critique, l'élection binominale de 2 conseillers généraux par canton, un homme et une femme. Le vote s'est soldé sans surprise avec une majorité à gauche favorable, un front de gauche qui s'est abstenu et une opposition qui a voté contre. Le maire d'Évry sous les projecteurs, Francis Choix, est accusé par Franck Marlin, le député maire d'Étampes, de favoritisme dans l'attribution de la gestion des déchets communaux. Une mise en cause lancée par le site de Mediapart, immédiatement contestée par le maire d'Évry, qui a publié un communiqué faisant état d'une lamentable manipulation, je cite, et chargeant les avocats de la Sémardelle de déposer plainte. Et puis la ville d'Évry, un petit peu trop endettée, dette en forte augmentation depuis quelques années, selon la Chambre régionale des comptes, mais côté municipalité, on justifie cela pour cause de stratégie de développement. Il s'agissait, explique-t-on, de changer l'image de la ville il y a plus de 10 ans pour accueillir les classes moyennes et les entreprises. Corbeil, à présent, on se souvient qu'il y a une semaine, la cité des Tarterets avait été le théâtre de violences urbaines, des engins de chantier, rue Racine, incendiés par des jeunes, puis la police municipale caillassée, police municipale qui avait appelé les collègues de la police nationale à l'aide. Il semble qu'aucune voiture n'ait été envoyée en renfort et une enquête administrative est finalement ouverte. La journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Tous les 2 jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint. Toutes les 6 minutes, une femme est violée. Parmi les faits rapportant une violence ou une agression, 84% font état d'une femme victime d'un homme. Journée donc pour sensibiliser l'opinion publique. 220 000 femmes par an ont été victimes de violences conjugales, mais moins d'1 sur 3 s'est déplacée à la police ou à la gendarmerie. Une équipe est allée demander à des Essonniens, tous des hommes, ce qu'ils feraient si on leur apprenait qu'un proche ou un collègue battait leur compagne. Je l'ai su, et c'était mon frère. Et depuis, ça fait 23 ans qu'on se parle plus. Bah, je vais au commissariat, je le dis. J'irai d'abord lui en parler, pour après signaler ça au commissariat le plus proche ou aux organismes qui sont faits pour. M'interposerait, quoi, quand même, un minimum. Je pense qu'il faut prévenir les autorités, essayer de voir ce qui se passe et puis ne pas laisser faire, quoi, parce que c'est quand même des choses assez graves et qu'on peut pas laisser passer, quoi. Le jour où je vais lui mettre la main dessus, ça va lui faire tout drôle. J'irai aller le voir et je lui en parlerai et je pense que si ça tourne mal, je préviendrai des personnes. Très sincèrement, je peux pas vous le dire. C'est au pied du mur que je vous dirai, voilà, je ferai comme ça. Si c'est un ami très très proche, j'essaierai déjà de parler avec lui. Déjà, de voir ça avant d'avertir la police. Lever sa main sur sa femme et dormir après, à côté, pour moi, c'est une honte. Les Restos du Cœur en Essonne, comme dans tout le pays d'ailleurs, c'est le début de la 29e saison de l'association. 66 000 bénévoles en tout pour distribuer des repas.
Cette année, il pourrait être 1 million à en bénéficier malgré la baisse des subventions attendues. Lucie Mizy s'est rendue à Corbeil pour le lancement de cette campagne hivernale. On préférerait qu'elle n'ait pas lieu, cette campagne. Ça voudrait dire que tout le monde a à manger en France. Or, ce n'est pas le cas et on recommence avec énormément d'inscriptions. Au même niveau que l'année dernière, mais il faut savoir que l'année dernière, on était 30% plus haut que l'année précédente. Donc on va sans doute frôler cette année encore les 800 familles accueillies jusqu'à fin mars. 2 distributions par semaine, les lundis toute la journée, jeudi toute la journée, et nous continuons à inscrire tous les mardis matins. Il faut savoir qu'à ce jour, nous avons 375 familles d'inscrites et nous inscrivons tous les mardis à raison de 30 à 40 familles tous les mardis. Des dizaines de communes en Île-de-France avaient été victimes au printemps et l'été dernier d'inondations et de coulées de boue. 3 départements franciliens, la Seine-et-Marne, le Val d'Oise et l'Essonne, sont reconnus en état de catastrophe naturelle. Cela ouvre donc des droits aux habitants, bien entendu assurés contre les effets des catastrophes en question. Dans l'actualité, il y a également 5 nouvelles villes ciblées par les listes du Front National. Le parti de Marine Le Pen avait, il y a 2 mois, déjà présenté 13 listes en vue des prochaines municipales, notamment à Sainte-Geneviève-des-Bois, Vigneux, Épinay-sur-Orge, Ouchy-Mazarin. Justice avec Abdel Hakim Dekar, le tireur présumé des coups de feu à Paris lundi dernier, qui a été mis en examen puis écroué. Il a débuté une grève de la faim en refusant de parler cet après-midi et il a été conduit à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis sous bonne escorte. Enfin, c'est demain que devraient comparaître devant les assises des mineurs de l'Essonne 8 hommes poursuivis dans ce qu'on a appelé l'affaire des tournantes de Fontenay-sous-Bois, affaire de viol en Réunion, près de 11 ans après les faits et 1 an après un verdict jugé trop clément. Le ministère public avait décidé de faire appel. C'est tout pour l'info. Merci de votre fidélité.